Bonjour à tous et bienvenue au Castel Béranger, au 14 rue Jean de La Fontaine, au cœur du 16e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un immeuble d'habitation conçu entre 1895 et 1898 par Hector Guimard, le célèbre architecte de l'Art Nouveau. Pour comprendre ce projet, il faut remonter le temps et s'imaginer à quoi ressemblait la capitale à la fin du 19e siècle. À ce moment-là, le quartier d'Auteuil s'apprête à changer radicalement de visage. Il est encore peuplé d'ouvriers, d'artisans et de commerçants, mais avec l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro, il commence progressivement à s'embourgeoiser. En effet, le quartier attire plusieurs investisseurs avec l'espoir d'atteindre la classe moyenne. C'est le cas d'Elisabeth Fournier qui cherche à bâtir ce qu'on appelle un immeuble de rapport. Autrement dit, un immeuble divisé en plusieurs appartements qui lui rapporteront plusieurs loyers. Quand Hector Guimard se va confier le projet d'Elisabeth Fournier, il est encore relativement inconnu. C'est sûrement par le biais des autres propriétaires de 16e pour qui il y a travaillé qu'il décroche ses commandes. Sur le plan technique, il réserve les matériaux les plus onéreux à la façade du côté de la rue Jean de La Fontaine et les matériaux les plus économiques côté Corée-Impasse. Conformément à l'Art Nouveau de l'époque, il mêle divers matériaux dans les appartements et les parties communes. Fonte, bronze, tôle, fer forgé, briques, céramique, vitrail, bois. Dans sa conception de la structure, son processus est clair. Laisser déborder sa créativité pour ensuite épurer petit à petit. Si la structure même du bâtiment est restée inchangée au cours du projet, en revanche, l'ornement évolue. Quand le permis de construire est obtenu en 1895, Guimard rentre d'un voyage à Bruxelles où il a été bluffé par les travaux de Victor Horta et son usage des lignes expressives. Il décide d'adopter son approche et de faire du Castel Béranger une œuvre d'art totale, être non seulement architecte mais aussi décorateur. Il conçoit les moindres détails, les frises, les grilles, les garde-corps, la fontaine de la cour intérieure, les manteaux de cheminée, les rampes et les tapis d'escalier. Très inspiré par Viollet-le-Duc et le style néo-gothique, Guimard trace des lignes verticales qui jaillissent et s'entremêlent aux motifs organiques. Pourquoi le Castel Béranger s'appelait ainsi? En réalité, le projet s'appelait initialement le Castel Fournier, au nom de sa commanditaire. Le projet a aussi pris le nom de l'impasse à proximité, le hameau Béranger, d'après le nom de chansonnier français Pierre-Jean de Béranger qui avait habité le quartier. Et pourquoi Castel? Car Guimard avait employé le terme Castel ou petit château pour désigner plusieurs de ses réalisations.